Yo les gars, comment on se retrouve? Épisode 15 et dernier de cette série. Je shape un step-up tout seul. J'ai envie de passer à autre chose. Cette vidéo sortira 3e semaine d'août de mémoire. Donc c'est bon là, on l'a vu pendant 4 mois, 5 mois presque. Ça suffit un peu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dans tous les cas, donc pour vous expliquer, là, je suis équipé mode débroussailleuse. Donc je vais vous montrer un peu ce que je débroussaille, comment je nettoie, machin. Ça va pas être des points de vue extérieurs, ce coup-ci j'ai pris le chesty, je sais pas si vous le voyez juste là, pour du coup vous montrer un peu en embarqué. J'espère que ça rendra bien, parce que je vous avoue que là tout de suite je ne sais pas si ça va bien rendre. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, on est parti sur là du débroussaillage. Ensuite, ça sera du shape. Je reviens de ride. J'ai mon petit maillot Commensal, même si je ne roule pas sur un Commensal. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que la réception du step-up est trop basse, donc il faut que je la rehausse. Ça va encore me demander un taf de malade. La table, pareil, elle est trop courte. Donc il va falloir que je rehausse la récep et que je la rallonge un petit peu. Donc encore du boulot. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La vie est belle. Je vais essayer de faire un épisode un peu plus long que d'habitude. Là, sur entre 15 et 20 minutes, quoi. Ça serait pas mal. Donc restez bien jusqu'à la fin. Parce que comme ça, je vais vous montrer vraiment tout. La progression du spot. Ça sera tourné sur plusieurs semaines. Comme ça sera vraiment joli. Puis il y aura des moments où j'aurai pas filmé ce que j'aurais shape. Voilà. Bon, sur ce, on passe au débroussaillage pour commencer. Et ensuite, ça sera de la pelle et de la pioche, mais à la fraîche le matin. Parce que là, il est 18h30. Il fait chaud.
Bon, comme vous avez pu le voir dans l'extrait précédent, il y a eu une avancée significative, si je puis dire, au spot. Alors, je m'explique par rapport à cette ligne, cette fameuse ligne du step-up, que je n'ai pas fait réellement progresser plus que ça, alors que c'était dans mes plans hein, à la base. En fait, il se trouve que ce step-up, vous voyez, là il y a des trucs, quand j'aurai fini tout ce que j'ai commencé là, ça je vais le boucher. Par exemple, je vais boucher tout ce trou-là, là, pour vraiment arriver à quelque chose de niveau, pour avoir quelque chose de très confortable pour ce récep-là, mais aussi sur le côté là, parce qu'en fait là, bon, actuellement c'est pas tassé parce que c'est tout mou, c'est l'été, mais malgré tout pour avoir quelque chose d'assez propre. Là, il y a ça aussi où il faut que je fasse un rondin, un bourrelet un peu mieux. Et c'est encore en prévision. Là, on a le kick du step-up. Et la récep juste derrière. Ce qui se passe, c'est que la récep, forcément, plus le temps passe, plus elle a tendance à monter un peu. Là, je pense que je peux vous montrer la différence de niveau. Ça fait une belle butte. Là, franchement, c'est, on va dire, très agréable à regarder. Mais malgré tout, il y a quand même un problème sur cette récep. C'est l'espace, en fait. Parce qu'il faut que je creuse au fur et à mesure. Donc là, tout récemment, pour la ligne annexe à la grosse ligne du bas, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, vous savez, la double qui fait à peu près 10 mètres. Ensuite, il y a le roller que j'ai construit récemment. Et après, soit on a une petite ligne bis, soit on a le gros kick avec la grosse récep qui est en cours de construction. Et du coup, je me suis tapé une grosse déterre. Et donc là, je vais dessoucher cette souche-là, qui est du coup problématique pour moi parce qu'elle est en plein milieu et vraiment sur le bord en fait de la récep du step-up. Viendra ensuite cette souche-là. Mais pour ça, il va falloir que je débite ce chêne. Donc là aussi, c'est encore du travail. Mais malgré tout, je me suis quand même tapé une grosse déterre de creuser tout ça. Donc maintenant, il faut évacuer la terre. Donc c'est pour ça, je vous ai pas filmé la partie où j'étais un peu passé en mode excavatrice et où je sortais toute la terre de ce trou. Mais parce que je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à ça. Mais du coup, pour vous montrer, suite à cette explication, ce qui est en cours de construction. Donc c'est la récep qui est due à ces rondins. Donc cette récep là j'ai amené un stock de cailloux pour du coup combler la grosse récep que je vous montre juste ensuite. Mais donc là sur cette récep là, je peux pas vous le cacher de toute façon. Vous voyez la récep juste là, la grosse récep, donc que j'ai fait dans l'extrait d'avant. Hein. Mais du coup des planches et tout. Puis on comble avec du bordel. L'idée c'est de mettre le plus possible de bois, de cailloux et autres pour que ça soit vite rempli et qu'ensuite on puisse passer à la terre. Mais en fait il faudrait que je mette une partie comme ça, là, une section de côté, sur l'autre côté, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui ait des rebords, parce que là il n'y a pas vraiment de rebord, c'est un peu anarchiste on va dire de l'autre côté. Donc voilà. Pour en revenir à cette récep sur laquelle je mets du coup toute ma terre, en fait l'idée c'est pas d'avoir une récep juste descendante classique on va dire. Là c'est d'essayer d'avoir une récep un peu en pente, donc un peu coupée en biais, pour en dévers, pour en fait se réorienter ensuite. Parce que là si on prend l'orientation même, on arrive grosso modo direct dans le poteau. Donc là l'idée c'est 2 rondins de haut, un derrière pour orienter, et en fait on va faire une petite descente comme ça nickel, et après ça sera vraiment beau. Mais vous me connaissez, vous savez que ça demande beaucoup d'efforts et de terre, donc je me la bute et je continue mes trous là-haut et tout. Voilà. Mais donc sur cette partie step-up, je pense m'arrêter au niveau du filmage, enfin de la prise d'image à cet endroit-là. Je vais essayer de continuer de vous montrer tout ce que j'avance.
Mais c'est aussi pour ça qu'il y a un arrêt au niveau de la ligne du step-up, c'est que je commence à en avoir littéralement marre de cette ligne à shape. À rouler, c'est que du bonheur, hein, voilà. Mais je pense que depuis que j'ai repris les vidéos au spot et que j'ai vraiment passé un step en termes de vitesse, en termes de puissance entre guillemets de shape, parce que malgré tout j'ai avancé extrêmement vite dernièrement. Là vous voyez, on est début juillet, la vidéo là qui est en train d'être faite, elle sort dans longtemps malgré tout. Il y a quand même un gros step qui est fait, il y a un gros kiff de ma part au niveau du shape, parce que je kiffe ça shape, mais malgré tout c'est très long en fait de shape. Là, vous voyez dernièrement il y a ce roller qui a été fait avec ce kick là sur le côté qui est lui dur béton, on ne sait comment, mais en fait qui mène sur ce récep là, vous voyez, qui est très belle, hein. C'est une très belle récep, elle n'est pas tassée béton. Vous voyez les quelques essais que j'ai fait, je sais pas si on voit bien, mais ça fait quand même creuser et tout. Voilà, donc il y a ça. Puis il y a ce récep là, donc qui est en cours de remplissage, on va dire. Vous voyez là, il va falloir que je descende avec un sécateur pour vraiment tout bien lisser et tout, que je remette au moins ne serait-ce qu'une planche de hauteur ici, que je fasse le coffrage de l'autre côté, parce que sinon ça va gerber de la terre en permanence et ça sera pas le must. Mais voilà, vous voyez, j'ai mis des sous, j'ai mis plein de trucs. Et donc là, elle a continué pour cette ligne là, donc en cassant, il va falloir que je coupe ça. Mais pour le moment, c'est pas le programme la partie la plus importante du programme. Et là, en fait, vous voyez, donc il y aura une continuité de la ligne, donc avec la grosse récep juste là, qui sera très grosse, hein, forcément. Mais du coup, la suite, là, cet arbre, je vais le couper juste là qui est en face. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Dans l'alignement, on va essayer d'être bien. Là, il y a un arbre juste là. Lui, il va falloir que je le coupe parce qu'il est pile dans l'axe du step-up. Enfin, pas du step-up, pardon, de cette grosse récep là. Il y a aussi forcément le haut de celui-là, parce que lui, pour le coup, il tient une partie de la récep. Donc si je le laisse, ça va nous obliger à l'éviter, c'est pas le must. Et il y aura peut-être celui-là que je vais couper, qui est juste là aussi, mais c'est pas sûr encore. C'est à voir en fonction de l'étude du terrain. Là, il y a ce chêne là, celui-là je vais le laisser. Là, il y a ce chêne là que je vais continuer de couper. Vous voyez, j'ai commencé déjà à le nettoyer pour en fait pouvoir passer en venant justement de cette ligne là. Donc pour pouvoir passer, pour pouvoir vestir, ensuite revenir là par la suite. Donc avec un petit virage là, mais ça sera juste un virage, ça sera, enfin pas forcément un virage d'ailleurs, juste un appui qui nous permettra de nous renvoyer avec un autre appui, un autre saut, qui sera le troisième et dernier saut des grosses bosses du bas. Donc parce que pour ceux qui connaissent le spot, on a la grosse bosse du fond, on a un roller, on va avoir une autre grosse double là, et j'ai prévu d'en faire une troisième plus loin. Donc forcément, ça sera la dernière de ces trois grosses bosses. Après, ça sera des petites lignes plus flowy, chill, avec des bosses un peu parsemées partout, mais beaucoup plus petites, qui demanderont vachement moins de travail, vachement moins de temps et de matériaux aussi. Enfin voilà, ça c'était pour le spot. Là actuellement, il faut que j'amène une quantité de terre assez folle sur cette section là, mais tout en mettant en fait un autre rondin, parce que là je vais pas laisser ça comme ça. Voilà, et je vais aussi en mettre devant, parce que si jamais on n'a pas envie de sauter ce kick, comme j'ai prévu de boucher de l'autre côté, le virage sera moins pratique. Donc là en fait je vais mettre un peu de terre, que ça fasse un peu pentu, mais que ça reste assez tranquille, on va dire. Ça soit pas, je vais pas boucher là et faire une pente très douce, ça sera un peu raide, un peu kické, mais ça permettra pas normalement d'accéder à la ligne correctement, mais par contre ça permettra de faire un truc vraiment propre. Voilà, c'était pour les news du spot, et puis maintenant je vais vous passer en mode timelapse sur la terre que j'amène ici. Allez, feu. Bon je suis désolé, la GoPro a surchauffé. Du coup j'ai pas pu tout vous filmer, je suis dégoûté.
Pour en revenir du coup à la récep que j'ai commencé de vous filmer en amenant les brouettes, donc j'estime qu'elle est finie. Donc comme je l'avais dit, là j'ai fait un accès par juste là si jamais on veut pas prendre le gros kick, donc pour pouvoir se poser là. Alors ça ressemble à un kicker, donc si on arrive à Mach 12 dedans, il y a moyen de se poser au tronc juste là, enfin là où il y a mon doigt. Sinon bah après c'est la récep classique, donc là il va falloir que je rajoute encore un peu de terre juste sur cette partie là pour que ça soit vraiment propre, mais sinon après ça renvoie pas trop mal, ça permet d'éviter ce tronc. J'avais soit prévu de le déraciner, soit de le faire comme ça. Je l'ai fait comme ça m'évite du travail, donc voilà. Puis après bah forcément là un peu de terre comme je l'ai dit, mais mis à part ça, bah ça permet d'avoir quelque chose de très clean qui nous renvoie bien dans la trage. Là il n'y aura plus qu'à creuser un petit virage quand j'aurai tout nettoyé, tout coupé, pour pouvoir poursuivre la ligne ensuite. Puis ça, bah ça va pas bouger, hein. Ça va pas bouger. Bon bah allez, moi je vous reprends dans 3 secondes pour vous. Ce sera demain pour moi, il y aura Loulou. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on continue. Bon allez, on est au spot. Il y a le Loulou juste là. Programme de cet après-midi, parce que en fait il se trouve que j'ai quand même pas mal de problèmes de GoPro. Avec la température qu'il fait, ça chauffe énormément. Je vous l'ai sûrement déjà dit. Voilà, programme de cet après-midi. Donc là on a redescendu d'autres croûtes, si je me casse pas la gueule. Donc l'idée là c'est de poser à peu près 2 croûtes d'épée pour combler là, finir ce coffrage là. Ensuite avec le Loulou on a posé donc les 2 troncs là qui nous serviront pour le coffrage de ce côté. Et ensuite il n'y aura plus qu'à bourrer, bourrer et bourrer. Et puis voilà, hein. Et après il faudra mettre de la terre pour finir cette récep. Moi je vais essayer de vous filmer l'installation de ces croûtes en timelapse. Comme la dernière fois, je vous garantis pas que la GoPro s'arrête pas au milieu à cause de surchauffe. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Bon allez, toujours au spot hein, pour changer. J'ai essayé de vous mettre des extraits en timelapse. Je dis bien essayer parce qu'en fait la température est telle que la GoPro soit surchauffe, soit j'oublie de filmer. Parce que oui, ça peut arriver aussi, ça peut être de ma faute, hein. Là en l'occurrence il fait quand même assez chaud, donc la GoPro surchauffe très vite. Je pense qu'à mon avis il y a un défaut quelque part, parce que je trouve qu'elle chauffe très vite, malgré le fait que j'essaie toujours de la mettre à l'ombre. Donc voilà. Pour vous montrer quand même ce qui a été fait, du coup bah là au niveau du creusage, le step up, bah, la récep continue de grossir. Je vais continuer de prélever de la terre forcément. Là au niveau du coffrage, bah, comme vous avez pu le voir, on a mis ce pan là, toute cette partie là. Donc il a fallu sortir des gros morceaux de... Là c'était un chêne que j'avais abattu qui était là. Il y a encore des morceaux qui traînent. Donc ça a permis de nettoyer. Là j'ai sorti des branches. Et au moment de le sortir, bah, le chêne il m'a un peu enfoncé le kick du step up. Donc ça fait un peu un trou. Donc il va falloir y remédier pour pouvoir le rouler et que ça fasse pas d'à-coup, tout ça. Voilà, mis à part ça... La ligne du step up en elle-même n'a pas changé, plus. Par contre, par rapport à la ligne de la chicken line de la grosse ligne, on va dire du bas, donc qui passe là, Loulou a rajouté de la terre bien sur cette partie là à l'avant, ce qui permet en fait de ne pas avoir ce tronc qui ressort trop, sachant qu'il faudra que je rajoute encore un petit peu de terre. Voilà, ça continue jusque là. Donc là l'idée ça va être de monter suffisamment haut, donc vraiment avoir un bon niveau. Et voilà, puis de continuer. Là j'ai continué de nettoyer. Donc en creusant,
et à la tronçon en coupant tout ça, là, tout ce merdier qui était là et en nettoyant. Donc là vous avez une vue très lumineuse mais dégagée de la récepte, de ce que ça va donner. Et puis là en fait l'avantage c'est que je peux commencer déjà à mettre de la terre sur cette partie là à l'intérieur, là juste là sur vraiment la partie haute. Je peux commencer à bourrer surtout sur ce secteur là. Donc c'est pas mal. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de moments où ça a shape dans cette vidéo, j'en suis désolé, mais problème technique, je peux pas trop y faire. Puis pour éviter que ça soit trop redondant, parce que par exemple quand je shape, quand je creuse la récepte du step up, on commence à en avoir marre quoi de l'avoir. Donc voilà, et il n'y a pas beaucoup de choses de nouvelles qui sont faites malgré tout. Parce que là je suis concentré sur cette récepte là, donc forcément ça a un gros impact sur les vidéos. Enfin voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça fera toujours plaisir. À vous abonner aussi, c'est toujours mieux. On est de plus en plus nombreux. Alors bon, lentement mais sûrement. On sait jamais, hein. Sur un malentendu, je peux devenir youtubeur. Allez, ciao, à la prochaine.